Il y a une dizaine de jours, je crois, que la garde nationale russe a apporté donc un colis à l'ambassade de France. Et à l'intérieur de ce colis, vous aviez des petites figurines, des petits soldats, des petites voitures, avec ce message: voici pour Emmanuel Macron, pour apprendre à jouer à la guerre et à se débarrasser de son complexe de Napoléon. Ça pourrait ressembler à une blague un petit peu potache, si on ne parlait pas de la garde nationale russe et de l'ambassade de France, mais cette anecdote, elle est assez révélatrice d'un discours qu'on entend dans les médias qui consiste vraiment à ridiculiser Paris, comme pour mettre la France, vous savez, tout de suite sur la touche pour son rôle dans l'Ukraine. L'Europe est le continent le plus polémogène de l'histoire de l'humanité, c'est là qu'il y a le plus de batailles. Donc on a maintenant une carte qu'on peut trouver sur Internet, vous pourrez éventuellement la retrouver, l'insérer au montage, une carte de tous les sites de bataille connus sur la planète Terre. Il n'y en a évidemment pas beaucoup en Antarctique, ni au Groenland, où il y en a 2-3 quand même. La guerre teste la solidité de l'État. Donc quand vous avez des États en crise économique, crise de régime, etc., qui entrent en guerre et qui perdent cette guerre, très souvent ça se termine par une chute du régime. Donc le régime, ces États ont besoin de maintenir la guerre, du moins virtuellement, pour éviter la sanction, la conséquence politique. Bien que la pilule ait premièrement été une libération pour les femmes, en leur donnant enfin le choix d'avoir des enfants ou non, et surtout du moment opportun pour les avoir, elle est aujourd'hui un risque sanitaire que bien des femmes ne sont pas prêtes à prendre. Nous devons briser les règles qui nous ont empêchés d'avoir des conversations réfléchies sur la pilule contraceptive et sur ce qu'elle fait aux femmes. Car même si les femmes prennent des contraceptifs pour un petit nombre d'effets ciblés, l'impact qu'ils ont sur les femmes est tout sauf ciblé. On annonce qu'on va prendre soin des populations, la vérité c'est qu'on fait tout le contraire. Oui. On les abîme, on les martyrise d'une certaine manière. Donc la bienveillance apparente cache en fait une véritable malveillance. Et comment on repère ça ? On repère ça dans la duplicité du discours. Nous rentrons dans une nouvelle ère, la menace russe est là. Je vais utiliser la guerre pour qu'enfin on reparle de moi. Et si ça suffit pas, sur la vie de ma mère, je dirais que Brigitte, elle a un sgeg. J'en ai rien à foutre, faut que je buzz. Sur un plan psychologique, ça s'appelle créer de la dissonance cognitive. À quoi sert la dissonance cognitive ? À vous rendre fou. Oui. C'est-à-dire, dans un premier temps, à saturer votre intelligence et progressivement à vous dissocier. C'est-à-dire qu'une partie de votre être entend ce qu'on vous dit, entend la partie, mettons, blanche de ce qu'on vous dit, et l'autre partie entend la partie noire. Sauf qu'elles sont incompatibles. Dans un premier temps, vous essayez de les rendre compatibles. Vous cherchez le lien, vous cherchez où est la cohérence. Dans un second temps, comme vous ne la trouvez pas, vous vous dissociez. C'est-à-dire qu'il y a une partie de vous qui croit effectivement que c'est blanc, et l'autre partie qui croit que c'est noir. La Russie fait des attaques numériques pour bloquer nos hôpitaux. J'ai fermé 15 000 lits, mais je veux mettre ça sur le dos de Dimitri. Il ne connaît rien à la guerre. Tu sais qu'il a même feinté son service militaire. Les seuls chars qu'il a vus, c'est ceux de la Gay Pride. C'est tout. Nos hormones ne sont pas quelque chose qui nous arrive. Elles font partie de nous. Elles sont un élément clé du mécanisme de signalisation que notre cerveau utilise pour créer l'expérience d'être la personne que nous sommes. Ainsi, lorsque nous modifions les hormones sexuelles des femmes, ce que nous faisons avec la pilule contraceptive, nous modifions en fait la version du cerveau d'une femme. Nous changeons ce qu'est une femme. Brigitte, ils sont pas gentils. Je suis allé voir Poutine, je lui ai dit de faire la paix. Il a fait 3 ans de guerre. Et le jour où je dis c'est la guerre, ils font la paix, ces bâtards. User de l'état d'exception peut être extrêmement dangereux parce qu'il fait apparaître les faiblesses de l'appareil d'État, qui devient extrêmement fou avec une répression judiciaire complètement délirante. L'état d'exception doit être limité dans le temps pour restaurer l'ordre ou préserver la Constitution, comme le disait Carl Schmitt. Suspendre la Constitution temporairement pour protéger la Constitution. Mais quand on est dans un état d'exception permanent, là on se dirige vers une guerre civile, c'est-à-dire une opposition de plus en plus brutale entre l'appareil d'État et le peuple. Il y a encore un mois, quelle était la question sur toutes les lèvres ? Celle de sa démission. Pourra-t-il aller jusqu'au bout ? Ses conseillers constataient avec angoisse que les Français s'interrogeaient. Mais à quoi peut-il bien servir ? Mais ça, c'est fini. Maintenant, Emmanuel Macron, au cours d'un sommet international à une réunion diplomatique, il fait des confidences à la presse, prononce des allocutions télévisées, et ça marche. Que ce soit les Allemands, les Italiens, alors les Italiens, n'en parlons pas, les Américains, bien sûr les Russes,
mais la presse africaine aussi, et francophone, tout le monde dit ce type a un problème. Il est cinglé. Et donc, vous voyez, toute la planète le dit, toute la planète le constate, sauf en France. Vous avez des gens en face qui connaissent l'histoire de l'Occident, les secrets de l'Occident, les choses qui se sont faites en Occident, les magouilles de l'Occident sur plus de 40 ans. Et en face de vous, venez ramener des gens qui commencent à peine la diplomatie. Vous pensez qu'il va se passer quoi? Vous pensez qu'ils ne vous voient pas venir de loin? Avec tous les magouilles que l'Occident a fait pendant des années? Comment est-ce que Trump ou les Européens pourraient leur faire à l'envers? Et c'est ce qui se passe. Et voilà pourquoi les Russes dominent de la tête et des épaules cette séquence mondiale. Alors bien sûr, on peut lui reprocher de parler beaucoup et d'agir moins, d'être plus ferme contre la Russie que contre l'Algérie. Mais enfin, il est là et personne ne se demande plus à quoi il sert. Si je me retrouve sous les chenilles d'un char russe, je dirais attendez, j'ai ma carte de presse. Je suis français. Regardez, j'ai même fait une photocopie. S'il avait des gosses, il leur ferait « Hey !» Il les réveillerait en pleine nuit. « Hey ! Je crois qu'il y a des voleurs dans le jardin. Et je crois que j'ai laissé la porte ouverte. Et en revanche, je suis sûr je sais pas me battre. Bonne nuit !» L'acte de naissance de la Communauté économique européenne est le traité de Rome de 1957. L'historien britannique Richard Aldrich a révélé que celle-ci trouvait son origine dans la réunion Bilderberg de 1956. Les pères fondateurs montrent que l'UE a été installée et financée par la franc-maçonnerie internationale et par de puissants manipulateurs. L'objectif était la mise en place d'un gouvernement mondial. I regard Netanyahu as having been our greatest disastrous president of the 21st century because he ran American foreign policy for 20 years and he cost us trillions of dollars. And where is the Middle East today? War in Syria, war in Lebanon, war in Palestine, unrest in Iraq, war in Yemen, chaos in Sudan, chaos in Somalia, chaos in Libya. Great job, Bibi! You did a terrific job. Vous ne savez pas si quelqu'un est psychopathe ou psychotique ou autre. Demandez-vous ce que vous ressentez devant la personne. Voilà. Si vous vous sentez mal à l'aise, si vous sentez un trouble, alors il peut y avoir différentes, bien sûr, pathologies derrière, mais posez-vous la question, ce n'est pas pour rien. De même que quelquefois, vous avez quelqu'un devant vous, vous avez envie de le suivre, parce que vous sentez que c'est sain, vous sentez qu'il est authentique. Eh bien, il faut revenir aussi à des choses de cet ordre-là. De l'instinct, finalement. De l'ordre de l'instinct. Dans les coulisses d'une gigafactory à Shanghai, nous avons eu accès à des images stupéfiantes qui prouvent que nous sommes à l'aube d'une révolution robotique. Des robots qui bougent comme vous et moi, qui apprennent de leurs erreurs et qui pourraient bientôt remplacer des millions de travailleurs. Le plus fascinant, ces robots sont déjà si avancés que même les experts n'arrivent pas à croire que les vidéos sont réelles. Le nombre d'étudiants en Chine qui sont en ingénierie, en mathématiques, en physique et des choses comme ça, c'est 5 millions par an de nouveaux diplômés. Donc tous ces gens-là, ils finissent dans des laboratoires. Il faut voir les villes laboratoires. Vous allez chez Huawei dans le sud de la Chine, dans leur ville, il y a plus de 10 000 personnes dans les laboratoires. C'est quelque chose qu'on n'imagine pas quand on est européen, c'est que le centre de recherche et développement d'une société privée, c'est une ville. Vous remarquerez que notre société, et ça aussi, ça fait partie de la gouvernance perverse, essaie de totalement tuer l'instinct, annihiler tout ce qui est de l'ordre du bon sens paysan, de l'intuition de cette personne vraiment, on sent qu'elle est authentique ou pas, etc. On peut parfois se tromper, mais la plupart du temps, on ne se trompe pas.